Dernière édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de ce vendredi, plusieurs personnalités, dont l'ancien ministre Mathias Pierre, dénoncent la quantité exagérée de personnes devant composer les cabinets des différents membres du Conseil présidentiel. Des personnalités de diverses tendances continuent de défiler à la villa d'accueil pour soumettre leur candidature au poste de Premier ministre. Pourtant, seules les entités ayant leurs représentants au Conseil présidentiel et des structures de la société civile sont habilitées à présenter leurs candidats. Et puis l'écrivain Franck Etienne invite les gangs à déposer les armes. Selon lui, les criminels ne pourront pas faire face à la force multinationale de soutien à la sécurité qui sera déployée en Haïti. Dorochef, bonsoir. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Depuis plusieurs jours, des personnalités défilent à la villa d'accueil pour soumettre leur candidature au poste de Premier ministre. Pourtant, seules les entités ayant leurs représentants au Conseil présidentiel et des structures de la société civile sont habilitées à présenter leurs candidats. Selon l'accord du 3 avril, au total, 15 candidats seront retenus, parmi lesquels le prochain Premier ministre sera choisi. Toutefois, l'absence d'un porte-parole désigné pour communiquer avec les médias crée trop souvent certaines confusions dans le traitement des informations. Ainsi, la presse, dont Radio Télémétropole, exhorte les dirigeants à nommer le plus rapidement possible un porte-parole afin de faciliter l'accès à l'information. Publication ce vendredi dans le Moniteur du décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Selon ce document, le Conseil assume de manière collégiale l'orientation et le pilotage de la transition. Il a son siège au Palais national. Plusieurs personnalités, dont l'ancien ministre chargé des questions électorales, Mathias Pierre, dénoncent la quantité de personnes devant composer les cabinets présidentiels. Certains estiment que c'est une absurdité d'avoir 99 personnes pour composer les cabinets des membres du Conseil présidentiel de transition, pendant que d'autres appellent le CPT à revoir cette stratégie, soulignant que 13,5 millions de gourdes seront allouées mensuellement au fonctionnement des cabinets. Toutefois, aucune information précise n'est disponible concernant le salaire, les frais de fonctionnement et les véhicules de service des membres de ces cabinets. Nous recevons donc l'ex-ministre délégué Mathias Pierre pour commenter l'actualité. Bonsoir Monsieur Pierre, bienvenue à Métro News. Et bonsoir et salut à tous les auditeurs, téléspectateurs et auditrices, téléspectatrices de Métro News. Alors nous sommes là pour commenter l'actualité politique d'abord. Nous savons que le Conseil présidentiel de transition a opté pour une nouvelle formule, celle de la présidence tournante. Selon certains acteurs, c'est une formule qui est pragmatique. Pour d'autres, ça va permettre d'équilibrer, on va dire, le Conseil présidentiel de transition. Et vous, Monsieur Pierre, que pensez-vous de cette nouvelle formule? Bon, je pense qu'une fois de plus, ça témoigne de l'incapacité et de nos frères haïtiens de respecter les lois. Et je pense qu'il y a eu un décret qui dit comment est-ce que le Conseil doit fonctionner. Et d'ailleurs, la question de présidence n'a aucune importance en réalité, dans la mesure où, selon le décret et surtout dans son article 4, c'est le Conseil présidentiel qui a les prérogatives présidentielles. En d'autres termes, le président du pays, dans cette circonstance, c'est le Conseil. Et toute décision du Conseil devrait être prise à la majorité des membres votants, soit 4 sur 7, et certainement avec des réunions où il y a des quorums. Et c'est ce que ça devrait être. Mais je pense que la bataille pour la présidence qu'on assiste là est beaucoup plus liée à la coutume du président d'Haïti et le fait qu'on soit président, on donne des instructions verbales et tout le monde le savent que le président parle, il faut écouter, etc., etc. Mais je pense que le Conseil devrait s'atteler à travailler et déjà pour adresser
les grandes questions. D'abord, mettre en place un gouvernement, et un Premier ministre, les 18 ministres pour constituer le gouvernement, travailler pour la mise en place du CEP, travailler pour la mise en place, pour le rétablissement de la sécurité dans le pays. Et je crois qu'on est en train de perdre du temps. Comme je l'ai dit tantôt, et vous le savez très bien, et c'était difficile de croire que ça pouvait réussir. Est-ce que le Conseil est en train de prouver que ça ne va pas marcher, ce que j'appelle imploser pour exploser, ce que l'on ne souhaiterait pas, et puisque le pays ne peut plus perdre du temps, mais au rythme où ça marche, ça n'a pas bonne odeur, quoi. Alors, Monsieur Pierre, vous l'aviez dit, selon l'article qui est notamment dans l'accord du 3 avril, donc c'est le Conseil qui a la charge présidentielle. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des non-dits au niveau, des choses qui ne sont pas dites au commun des mortels, par exemple, des avantages particuliers pour le coordonnateur? Bon, en fait, quand on est président d'Haïti, et je pense que c'est ce qui se joue là, et le président d'Haïti, dans la constitution haïtienne, le président est mineur. Donc, le président, il a le secrétaire général du Palais national qui exécute le budget qui est alloué au Palais national en donnant uniquement des instructions, et parfois verbales, parfois à travers son chef de cabinet. Et le président, c'est le gouvernement, le Premier ministre et les ministres qui gèrent le pays et qui ont les responsabilités. Le président, certes, nomme le Premier ministre à travers un arrêté, donc signé, etc. Le président signe des arrêtés pour nommer les membres du gouvernement et les ministres, mais en réalité, pour ce qui est de la gestion journalière du pays, c'est le gouvernement qui le fait. Maintenant, être président, ça dit une autre chose. Ça dit, il y a les honneurs qui sont liés au président. Si le président va partir, les faits d'hier, les déplacements, les rencontres, etc. Ça, c'est la partie honorifique du titre de président. Et l'autre aspect, c'est les coutumes. Quand on sait que le président vous appelle et vous donne des instructions, si vous êtes directeur général d'un organisme déconcentré, si vous êtes ministre, etc., vous allez immédiatement exécuter, comme on le dit aux États-Unis, à la faveur du président, on va exécuter les requêtes verbales du président pour satisfaire au président. Et pour attirer des faveurs également. Ce qui est de la loi, le décret qui est publié créant le Conseil constitutionnel, puisqu'il a dû y avoir un décret, puisque cette structure n'existe pas dans la Constitution haïtienne. Dans le décret, vous lisez l'article 4 du décret, le décret est clair, les prérogatives présidentielles sont au Conseil présidentiel. Et d'ailleurs, dans ce décret, on parle uniquement du Conseil présidentiel. Le Conseil présidentiel, parce que c'est le Conseil présidentiel qui a la présidence d'Haïti. Et ce Conseil est un corps, et ce corps doit se réunir, prendre des décisions, et ces décisions doivent être consignées, et soit par consensus, quand il y a consensus. S'il n'y a pas de consensus, les 7 membres votants, on passe au vote. Et quand on passe au vote, il faut 4 pour la majorité, et les décisions sont consignées, et les décisions devraient être transmises au gouvernement pour exécution. Et c'est le principe de fonctionnement de corps. Et certainement que ceux qui ont dirigé des entreprises anonymes, des sociétés anonymes comme moi ou d'autres, ceux qui ont eu l'opportunité de faire partie des conseils des associations, en général, dans ces structures, soit les entreprises, soit les associations, etc., et en plus de définir l'association, l'entité, on définit des responsabilités pour le président du conseil, le trésorier, le vice-président et le secrétaire, qui sont en général des membres spécifiques à travers le conseil, qui ont des responsabilités spécifiques, et ces responsabilités sont définies dans ces lois de création de ces entités-là. Mais dans le cas spécifique de ce conseil présidentiel, il n'y a pas une responsabilité, il n'y a pas de prérogatives assignées à une personne qui serait le président du Conseil. Les prérogatives sont tout simplement
au corps et à chaque fois, c'est le corps qui devrait se réunir et les décisions devraient être par consensus ou par vote à la majorité des membres votants. Parlant des réunions, M. Pierre, nous savons que le Conseil présidentiel de transition a eu leur premier conseil des ministres avec justement le gouvernement sortant. Et il y a eu différentes décisions qui ont été prises. Parmi elles, il y a différents cabinets qui doivent être formés, notamment un cabinet pour chaque conseiller présidentiel. Donc, quelle est votre compréhension par rapport à cela? Bon, là, on peut toujours remarquer que ce pourquoi ce conseil est créé, Haïti n'est pas encore là. Le conseil est créé et mis en place pour, prendre charge du pays, à savoir s'assurer qu'il y ait sécurité, et deuxièmement, mettre en place un gouvernement pour diriger le pays et certainement mettre en place le CEP pour l'organisation des élections. Haïti devrait être en ce moment spécifique et dans une situation où ce Conseil aurait déjà créé une commission, je dirais, présidentielle ou nationale d'experts haïtiens et étrangers pour se pencher sur les questions de sécurité qui a le mal d'Haïti aujourd'hui. Et le gouvernement américain a pris ses responsabilités en quelque sorte. Le président Biden a autorisé plus de 70 millions de dollars, dont 60 millions de dollars pour des équipements en Haïti. Certainement, le MMS, la force multinationale, n'est pas pour demain puisqu'on ne voit pas encore et on ne sent pas les 600 millions qui sont nécessaires et pour le déploiement de cette force, mais il y a des travaux spécifiques, concrets qui sont en train d'être faits au niveau de l'aéroport international pour créer une base militaire. Et il y a des équipements qui sont arrivés en Haïti pour aider la police nationale. Et ce qu'il faut maintenant, c'est un plan de sécurité pour pouvoir adresser, un plan qui, dans le cas où la force multinationale va arriver en Haïti et de manière imminente. Et si cette force ne va pas arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque là, maintenant, la police va avoir des équipements, la police va avoir qu'est-ce qu'il y a en termes de ressources au niveau national pour mettre à la disposition de la police, faire une évaluation de la police nationale, regarder ce qu'il y a et ce qu'on a maintenant, regarder au niveau de l'armée d'Haïti ce qu'il y a, et à partir de là, essayer de voir comment adresser les questions de sécurité. Moi, je pense que Haïti doit montrer que nous avons aussi cette capacité de prendre des responsabilités. Les étrangers sont en train de travailler. Nous sommes en train de nous battre pour qui sera le président. Et là, on rentre dans la présidence tournante et une présidence tournante qui amorce, pour moi, ce que j'appelle une implosion, éventuellement une explosion de ce concept. Cependant, je voudrais dire ceci, qu'aujourd'hui, quand on regarde les personnalités qui sont dans ce concept, Haïti, à travers ces différentes strates de son élite, est représentée. Il y a des hommes d'affaires expérimentés, il y a économistes, il y a ingénieurs, il y a architectes, il y a avocats juges, il y a pasteurs, il y a docteurs. On a toutes les classes. Et la majorité de ces gens sont formés à l'Université d'État d'Haïti et pour certains sont étudiés à l'extérieur. Ce serait ce qu'on appelle l'équipe idéale pour pouvoir adresser les problèmes d'Haïti. Ce n'est pas seulement des politiciens. Oui, on a des politiciens, mais ce n'est pas seulement les politiciens qui sont là. Nous sommes tous là. Le secteur privé, les sociétés civiles, le secteur politique, tout le monde est là. Maintenant, la priorité devrait être qu'est-ce qu'on va faire pour mettre Haïti d'abord, privilégier les intérêts collectifs au détriment des intérêts individuels. Oui, il y a des intérêts individuels. Mais les intérêts individuels ne devraient être pas les priorités et profiter pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Un plan de 25 ans pour ce pays. Qu'est-ce que ce pays devrait devenir en 2049? Je serais de ce conseil, je me dirais, écoutez, qu'est-ce que je voudrais que l'histoire retienne de moi et de 25 ans? Qu'est-ce que j'ai contribué
pour faire changer ce pays qui est dans un chaos total, qui est dans un désastre. Et aujourd'hui, on est en train de se battre. Je pense que les membres de ce Conseil vont pouvoir se réveiller. Et la politique, c'est la pratique, c'est la réalité. Se réveiller pour se regarder en face. Est-ce qu'on va vers l'échec? Est-ce qu'on va vers l'explosion? Parce que les morceaux de cette explosion vont avoir des impacts sérieux sur la nation haïtienne, sur le futur d'Haïti. Ou est-ce que l'on va s'entendre, prendre conscience, cesser l'autodestruction inconsciente dans laquelle nous sommes engagés depuis quelque temps en tant qu'Haïtiens, et dire grand monde là, et puis prendre des décisions pour sortir le pays de ce carrefour. Et je pense que ce serait à applaudir. J'aurais bien aimé être celui qui était contre ce conseil dès le départ. Parce que dès que je dis, vous mettez 4 Haïtiens sur une table, ou dire décider qui est-ce qu'a président le gouvernement, peut-être qu'il y a casé là, il y a casé table là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a une chance de regarder cette représentation de cette élite et de voir qu'ils ont pu trouver le moyen de s'entendre pour offrir à la nation un spectacle différent et nous aider à sortir dans le drame, dans le chaos, dans le désastre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut donc que nous saisissions cette opportunité afin de remettre le pays sur les rails de développement. Merci infiniment, Monsieur Mathias Pierre, d'avoir été avec nous. Un plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Merci encore. Voilà, c'était avec nous Monsieur Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales et également ancien candidat à la présidence. Il était notre invité ce soir à Metro News pour commenter l'actualité politique. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations. L'écrivain Franck Etienne appelle les bandits à baisser les armes et à suspendre leur déprédation. Selon lui, ils ne pourront pas lutter contre la force internationale de sécurité et courent à leur perte. Il a également encouragé les membres du Conseil présidentiel à prendre conscience du caractère éphémère de leur situation et à s'entendre pour le bien du pays. Ses propos. Nous vivons l'enfer. Et ce qui est drôle, ceux-là qui actuellement constituent les horribles instruments de nos malheurs quotidiens, monde violé. Et ceci, ce n'est pas Zotobré seulement violé, ce n'est pas Zotobré seulement qui kidnappé. Au contraire, majorité du monde qui kidnappé, majorité du monde qui a souffert, majorité du monde qui a boulé. Dans le 4e le fait. Eh bien, ils ont méprisé analphabètes, ils ont méprisé paysans, ils ont méprisé le monde qui est pauvre. Et puis, quand il y a la marginalisation, avec le temps, on vient un phénomène ghetto. Je ne crois pas que petit monsieur qui est dans le village de Dieu, qui est dans Grand Ravine, qui est dans Canaan, qui est de l'autre côté. C'est solution pour eux, pas solution. On ne peut pas résoudre un problème par la force aveugle et méchante. Surtout l'Europe fait là, c'est les gens qui sont contents, qui semblent là. Ou fait, je ne vais pas à tuer l'autre monde. Parce que moi, je suis contre le crime. Je suis contre la violence. Et ce n'est pas pour rien que je te dis tout à l'heure, Dieu est en chacun de nous. Il ne faut nous pas quitter, je parle avec ces messieurs. Il ne faut nous pas quitter, nous faire nous comprendre que nous avons un diable là caille nous. Vous avez, chaque être humain porte Dieu en lui, car il y a une lumière. C'est cette lumière qui te permet de sentir, de découvrir l'autre et découvrir propre tête. Ça, c'est un message pour le chef de bande, Negakzamio. Oui, parce que le chemin, on prend un certain chemin qui conduit à leur propre perte. Il a mouru quand même là-dedans. Mais dans tous les pays du monde, où le monde n'a pas besoin de lire vos livres, les bandits, qui souvent n'ont pas choisi de devenir bandits, mais qui ont une force négative qui pousse à la donne.
la mort est au prochain carrefour. Il suffit qu'un mauvais vent souffle pour y changer. Est-ce qu'on pense aujourd'hui il est trop tard pour monsieur t'a changé? N'est-ce pas examen? Je ne sais pas quoi j'ai trop tard pour rien, mais ça dépend de quel chemin choisir pour que l'on puisse croire et accepter le repentir. Si gagne, soit dans la famille, soit dans petit monsieur, soit dans chaque plus grand monde qui t'aime, d'autant plus que ou dormir sur une belle cabane, ou baigner dans une belle piscine pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Ça capte nous, c'est la mort parce que même société ou bien même groupe monde qui t'encourage au prochain chemin, puis devant c'est même cap des tours. Les fins ça va avoir pas besoin encore. Qu'on y a ça qui passé. Zam qui t'a entré pour te armer des bras, à l'époque qui étaient déjà des bras, qui étaient à l'époque des bras innocents, qui allaient devenir des bras criminels après. L'affaire de kidnapping, de tuer les gens, violer les gens. Mais c'est même fournisseurs ça qu'on y a qui voient ça qui parlent de tout là. Parce qu'il faut nous mettre en tête, non, gourmet avec policiers qui descendent, mettent les pieds à terre, ou bien venir dans un vieux tank, papier pourri, n'importe qui canal ou fait. C'est pas ça que vous voyez qu'on y a. Il faut connaître que vous voyez les âmes qu'on n'a pas gourmet avec eux. Ce sont les chars d'assaut qui sont arrivés, qui ont traversé n'importe quel canal. Vous n'avez pas gourmet avec eux. Autre information, des policiers ont entamé un vaste mouvement de protestation à Jérémie dans la matinée de ce vendredi pour réclamer le départ du directeur départemental de la police, Louis Edner Hyacinthe. Les agents protestataires ont bloqué l'accès à la direction départementale de la police de la Grande-Anse et au bureau du concerné. Le directeur départemental de la police est accusé par le syndicat national des policiers haïtiens, SINAPOA, d'avoir détourné des matériels de l'institution, dont un conteneur. Le syndicat dénonce aussi le fait que le commissaire ait placé un civil à la tête de la brigade d'intervention du commissariat de Jérémie. Nous mettons un terme à la dernière édition de Metro News pour la semaine. Mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce vendredi. Plusieurs personnalités, dont l'ancien ministre Mathias Pierre, dénoncent la quantité exagérée de personnes devant composer les cabinets des différents membres du Conseil présidentiel. Des personnalités de diverses tendances continuent de défiler à la Villa d'accueil pour soumettre leur candidature au poste de Premier ministre. Pourtant, seules les entités ayant leurs représentants au Conseil présidentiel et des structures de la société civile sont habilitées à présenter leurs candidats. Et puis l'écrivain Franck Etienne invite les gangs à déposer les armes. Selon lui, les criminels ne pourront pas faire face à la force multinationale de soutien à la sécurité qui sera déployée en Haïti. Ainsi se referme cette édition de Metro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi au cours de cette semaine. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.